Ce garçon est resté combien de temps comme ouvrier? 2 ans. Et quand il était comme ouvrier, il te dérangeait? Il m'a donné beaucoup de travail. Beaucoup. Il sauvait beaucoup d'âmes. Ce misérable. Il m'a donné beaucoup de travail. Beaucoup. Je le haïssais. Et tu cherchais une opportunité pour le faire tomber? Je cherchais tous les jours. Tu le dérangeais? Tu faisais comment? Je restais loin, en train de jeter mes flèches. Quelles étaient les flèches? Les doutes, les pensées de prostitution, pour qu'il trouve quelqu'un, des ouvrières qui m'appartiennent. Mais il n'a pas laissé de brèche. Attends, tu as des ouvrières qui t'appartiennent? Beaucoup, 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 beaucoup. Quand est-ce qu'une personne t'appartient? Quand elle fait ma volonté. Quand elle laisse le premier amour. Quelles ont été les armes que tu as utilisées contre lui? Le temps. Le temps d'œuvre. Et j'ai commencé à mettre dans sa pensée le découragement, que ton Dieu n'était pas avec lui. Mais le plus fort est quand il a été en train d'être préparé pour venir sur cet autel immonde. Il allait devenir pasteur. Il allait être pasteur. Et c'est là que j'ai commencé ma vengeance. Mais pourquoi il n'est pas venu sur l'autel? Il n'est pas venu parce qu'il n'était pas prêt pour l'autel. Sa vie n'était pas sur l'autel. Parce que si elle serait sur l'autel, le diable n'aurait pas réussi à le faire tomber. Le diable réussit à faire tomber une personne quand la vie n'est pas sur l'autel. Vous comprenez? Parle. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il tombe? Quelle a été la brèche? Ce misérable était trop pur. Il se consacrait beaucoup. Presque qu'il n'y avait pas de brèche. Mais j'ai laissé le temps. Et il a commencé à laisser de prier, de lire la Bible. Et principalement, avoir l'amour pour les âmes. Et quand tu as vu qu'il s'éloignait, en laissant de chercher Dieu, tu t'es rapproché de lui? Je me suis approché. Qu'est-ce que tu lui as offert? J'ai offert la prostitution. Lui, à l'intérieur de l'église, il dormait là-bas. Le pasteur avait confiance en lui. Et lui, innocent, bête, en changeant de chaîne, il y avait un film qui m'appartenait. Il a regardé la pornographie? Oui. Et c'est là qu'il est tombé. Il ne s'est pas senti digne. Il s'est senti une poubelle. Et il a confessé pour le pasteur. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est resté assis. Et tout le monde le appelait ouvrier. Et cela le blessait. Et j'alimentais ça. Je l'ai enlevé de là-bas. Et en quelques mois, il est retourné dans le monde avec moi. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait en fait se prostituer. Il faisait des choses qu'il ne faisait pas. Il a détruit beaucoup de mariages. Je l'ai utilisé pour détruire beaucoup de familles. Tu as déjà essayé d'enlever sa vie? Beaucoup de fois. Il a déjà essayé de monter sur un pont pour se jeter. Et je lui disais, jette-toi. Tu ne vas pas mourir. Mais ces maudits anges venaient toujours. Et il se rappelait que s'il se jetait, il allait avoir une fin encore pire. Alors il descendait. J'ai déjà essayé de le tuer de toutes les formes possibles. Mais ce maudit, ton Dieu, il ne me laissait jamais.
parce qu'il est une âme précieuse.